Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 8 avril 2024. Le 8 avril, je crois que c'est une nouvelle lune très puissante où il va y avoir une éclipse totale, si je ne me trompe pas. Donc, je ferai le stylo Deva, donc lundi, pour voir un peu, pour aider à passer ce changement, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on avance vers... Il va y avoir vraiment un basculement pour beaucoup d'entre nous. Alors, sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne justement pour ce lundi 8 avril 2024. Excusez-moi, je n'ai pas demandé comment vous allez. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche ou que vous avez bien attaqué la semaine si vous regardez cette vidéo lundi. Alors, l'ange qui nous accompagne, c'est l'ange Poyel. Alors, Dieu qui soutient l'univers, fortune et célébrité accorde toute demande. C'est un ange qui va nous aider à prendre des décisions, à nous positionner, à voir le changement qui arrive vers nous et à l'accepter. Il va nous aider vraiment à mettre des changements dans notre vie pour qu'on aille vers un mieux, vers un renouveau, pour qu'on puisse retrouver un équilibre et vraiment avancer vers quelque chose où on retrouve vraiment du plaisir, de l'harmonie et une liberté d'être aussi. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, sans plus tarder, on va voir avec le Béline. Je vais faire le tirage avec l'oracle Béline pour ce lundi. Je compléterai avec le normand que j'avais fait à l'époque avec ma nièce. Voilà. Alors, on y va. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 8 avril 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présente Saiyan me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Beaucoup de transmutation. D'ailleurs, il y a le serpent qui est là, qui nous aide à muter, en fait. Et à voir les choses cachées, à voir les choses qui sont... la manipulation en face, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Allez, on y va. Vous voyez, on a vraiment envie de prendre un nouveau départ. On a vraiment envie de se lancer vers un renouveau, de démarrer quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous vont pouvoir déménager. Il y a besoin de démarrer une nouvelle histoire, de quitter l'ancien, d'arrêter de nous éparpiller, d'arrêter de perdre notre énergie, de nous faire voler notre énergie aussi, ou d'investir notre énergie, notre temps à perte. On a envie pour ce jour d'évasion, de nouveau départ. On a envie vraiment de quelque chose de nouveau. Et l'univers nous aide à ça. Alors, par rapport au foyer à la maison, l'argent, le travail, l'amour. Il va nous manquer le foyer. Non, le foyer, il y était, il est là-haut. C'est le consultant qui manque. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît, pour ce lundi 8 avril 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est juste pour les personnes qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Oh. Alors, en dos de deck, on a la carte de trahison. Alors,
j'ai l'impression que ces énergies, justement, du 8 avril, on est face à l'ombre. L'ombre est là, l'ombre est présente. On ne peut pas dire autre chose. Hein. On va être face à des tromperies, à de la méchanceté, à la médisance, à de la sournoiserie, à des trahisons, à de l'infidélité, à tout ce que vous voulez de négatif là, parce que j'ai l'impression que c'est la possibilité de nettoyer tout ça et de se défaire de tout ça. Et alors c'est dans les énergies certes, mais c'est là pour que ce soit vu et pour qu'on puisse vraiment le transmuter, le transformer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester dans ces énergies-là de basse vibration ou est-ce qu'on va s'autoriser justement à voir ces énergies, parce qu'on ne peut pas les renier, elles sont là, elles existent, il y aura toujours l'ombre, il y aura toujours la lumière. L'essentiel, c'est de prendre conscience de l'ombre et de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière pour ne pas rester justement par terre, immobilisé et coincé dans une situation qui ne nous convient plus. Et c'est cette possibilité qu'on a pour ce lundi 8 avril de sortir. On a la possibilité d'agir, de prendre des initiatives, de mettre une nouvelle action, d'aller de l'avant, de commencer des nouveaux projets, un nouveau départ, de mettre une nouvelle énergie dans notre vie et de se libérer de tout ça. C'est vraiment ce que je ressens là pour cette nouvelle lune. Voilà, donc en soi, c'est rien vraiment de négatif, au contraire. C'est on apprend de cette situation et on a la possibilité de quitter quelque chose. Donc c'est une chance quelque part. Et il faut vraiment transformer ces énergies-là à notre avantage. Alors, par rapport au foyer, par rapport à la maison, on voit qu'il y a quelqu'un de notre maison qui a pu, ou de notre famille, qui n'a pas été très correct, qui a pu dire des choses méchantes sur nous, avoir des paroles un peu déplacées, malveillantes. On voit que il y a certaines personnes qui sont jalouses, qui font tout pour nous créer des tracas. On voit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, mais on vous dit que par rapport à ça, il y a une nouvelle énergie. Certes, il y a de l'agressivité, il y a des choses compliquées, mais il peut y avoir aussi des belles choses. Parce qu'il y a la nativité. Donc on est en train de vous dire avec la nativité qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître, qui essaie de renaître. D'accord? Il y a un changement, il y a une nouvelle histoire qui peut démarrer, il y a de nouveaux liens qui peuvent se créer, de nouvelles relations qui peuvent se créer au niveau de la famille. Il peut y avoir de nouveaux échanges et on va avoir la possibilité de faire ce nettoyage. Alors faites-vous aider si vous en avez besoin, travaillez sur les mémoires, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin pour faire des nettoyages, mais on voit que et peut-être aussi que ce qu'on va me faire pour cette nouvelle lune, ça va permettre ce renouveau justement. Renaître à soi-même, créer de nouveaux liens, travailler sur les racines, sur la stabilité, sur notre passé, pour se libérer de tout ce qui est toxique en fait. Voilà. C'est ça ce lundi 8, cette éclipse-là, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle va nous permettre. Affronter nos peurs. Regardez, on a l'arbre par rapport à la famille, donc on travaille sur le passé, on travaille sur les générations, mais on a aussi nos ancêtres qui sont là, qui nous permettent de purifier les racines. Il va y avoir une croissance. On est en train de transmuter tout ce qui est malade et de se refaire une santé et d'avancer vraiment vers un mieux-être, vers un bien-être. C'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à l'argent, on vous dit faites attention par rapport à l'argent, aux engagements que vous prenez, aux contrats que vous signez, aux partenariats que vous signez. On voit que il y a un rapport avec un héritage qui peut être un peu compliqué, où il y a des énergies là aussi qui sont pas faciles par rapport à un héritage ou par rapport à une situation du passé, quelque chose qui prend du temps. On voit que il y a des énergies qui sont difficiles à gérer avec la carte de la maladie et que ça peut agir sur votre morale. On voit du stress, mais en même temps, on voit aussi que on peut arriver vers un nouveau partenariat. On peut arriver vers un rapprochement avec cette carte de l'union, c'est ce que je ressens. On peut arriver à trouver des accords. On nous demande de nous affirmer, à décider, à choisir pour nous aussi au niveau matériel, à voir les choses telles qu'elles sont et à arrêter aussi d'être dans ces basses vibrations. C'est vraiment ce que j'entends, ce que je ressens. On nous parle d'union, donc
de nouveaux partenariats qui est possible. On voit du plaisir aussi, on voit des réjouissances qui peuvent arriver, on voit des libérations, j'ai envie de dire, ou des nouveaux partenariats qui amènent vraiment du bien-être. Et on est en train de se sortir justement de tout ce qui est karmique au niveau matériel, d'accord? Donc certes, ne rentrez pas dans les peurs, attention à ce que vous laissez rentrer dans votre vie, aux informations qui rentrent dans votre vie, et parce que ça agit sur vous, et en fait, au lieu que vous puissiez avoir l'abondance, ça fait quelque chose de toxique, et ça retarde l'abondance. Voyez, donc positionnez-vous sur le bénéfique. Ne rentrez pas dans les peurs. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez entendre, mais cherchez la vérité. Moi, je vous dis sincèrement que on est vraiment aidé, et on a un coup de pouce des anges, de notre famille céleste, de nos ancêtres qui sont là, qui nous aident à nous libérer de toutes ces emprises de maladies, de méchanceté, d'ennemis, de retard, vous voyez, et de disputes. Ils sont là, ils nous aident. Ils nous aident à nous pardonner. Ils nous aident à retrouver notre centre, à voir différemment la vie, différemment les choses, avec beaucoup plus d'humilité et beaucoup plus d'amour. Et ils nous aident, ils nous poussent à être beaucoup plus créatifs, à nous affirmer, à voir les choses par nous-mêmes, en cherchant les vérités, mais pas en croyant tout et n'importe quoi, vous voyez. Et ça, c'est important. Et on voit que par rapport à l'abondance, au matériel, parce que l'argent, c'est pas que financier, c'est l'abondance en général, il y a des malaises qu'on traîne depuis des vies et des vies, depuis tout un passé, et par rapport à des croyances, par rapport à des pactes qui ont été faits, par rapport à des lois qui ont été posées, et ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que c'est malade, toute cette activité-là, par rapport au matériel, mais on a la possibilité d'avancer vers de nouveaux partenariats, et d'avancer vers une nouvelle prospérité, d'avancer vers ce qui nous passionne, de retrouver confiance en nous, en nos capacités, en nos talents, en revenant à l'essentiel, en nous formant, et c'est comme ça qu'on va attirer cette nouvelle abondance à nous aussi, en donnant aussi libre cours à qui nous sommes et à notre créativité dans la confiance. Vous voyez, on a la carte de la maison. Donc il y a des bases, il y a des choses en rapport avec la famille à travailler. Il y a peut-être l'image du confort aussi que l'on a. Peut-être on est habitué à un certain confort, à un certain, alors c'est médiocre, mais on a déjà ça et on se dit, bon ben quand même je vais pas en perdre plus, je vais pas me plaindre, patati patata. Mais au contraire, on nous dit, ouvrez-vous à autre chose. Voyez différemment les choses. Arrêtez de vous limiter aussi. Acceptez que, soyez sûr que vous avez droit à la prospérité, que vous avez droit à avoir une famille, un confort. Et il y a vraiment, c'est important avec la carte de la maison, j'ai l'impression de travailler aussi sur les bases. Il y a un rapport avec un patrimoine aussi, d'accord? Avec le patrimoine que vous portez justement par rapport au matériel. Le patrimoine ancestral aussi. Par rapport à l'activité professionnelle ou votre activité, si vous êtes à la retraite ou si vous ne travaillez pas. Alors on voit que des choses ont pris du retard, mais il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez trouver vraiment ce qui vous correspond. Il va y avoir des opportunités, des chances inattendues, quelque chose de rapide qui va se mettre en place. Vous allez sortir de ce retard et au niveau de vos activités et de vos passions et de votre activité professionnelle, et vous allez vers quelque chose vraiment où les gens vont vous tendre la main, où vous allez pouvoir aussi tendre la main aux autres. Vous allez réaliser des souhaits, vous avancez vers ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont en gestation, qui vont pouvoir naître, et enfin vous trouvez votre route, vous trouvez le bonheur. Tous ces retards-là, ça y est, pouf, ça saute, d'accord? La roue tourne. Voyez, parce que vous avez pris de la hauteur par rapport à certaines situations, parce que vous vous êtes positionné différemment, vous sortez de l'isolement, vous réglez des papiers administratifs, des papiers de loi, vous allez dans les administrations, vous faites défendre vos droits, vous vous positionnez, et tout ça, tout ce retard, toute cette complication s'arrête et il y a un renouveau.
vos efforts sont récompensés. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut vraiment croire en vos capacités. Il faut vraiment vous positionner, prendre des décisions avec votre cœur et voir les problèmes en face, ne pas les nier, mais ne pas rester le nez coincé dessus dans l'attente d'une situation qui s'améliore comme ça, par miracle. Vous voyez, il y a des choses du passé qui reviennent. Il faut arrêter d'idéaliser aussi le passé. Il faut revenir à l'instant présent, nettoyer tout ce qui revient du passé pour reprendre vraiment les commandes de votre route, affronter les défis en comprenant pourquoi vous avez vécu ça et avoir une autre vision de vous, de votre vie, de votre devenir. Accepter aussi peut-être des conseils de personnes avisées. C'est ce que je ressens. En tout cas, pour ce 8, l'archange Michael est là aussi, les anges sont là, et il vous aide à faire tourner la route du bon côté, à avancer vers un changement positif, à faire basculer une situation, à faire grandir des relations aussi, à pardonner et à voir le côté positif des conflits. Au niveau de l'amour, justement, regardez, il y a l'appui. Vous êtes appuyé. Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire et je pense que ça a un rapport aussi avec cette nouvelle lune. Il y a de nouveaux plaisirs en famille, les familles d'âme aussi qui peuvent se retrouver pour certains d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe au chakra du cœur pour ce 8. Quelque chose d'important ce basculement qui vous amène du plaisir, du bonheur et vous êtes vraiment appuyé par rapport à ça. Vous avez du soutien. On voit vraiment que de nouveaux liens sont protégés, des liens familiaux, des familles d'âme, il y a des retrouvailles là. On remet du plaisir dans notre vie, on ouvre son cœur, voyez, on s'autorise à prendre son envol, c'est vraiment ce que je ressens. On sort du stress, de tout ce qui nous rongeait, on arrête d'être méfiant. On quitte le mental et on va au cœur. C'est la possibilité qu'on va avoir, j'ai l'impression, pour cette nouvelle lune. Par rapport à vous, on voit que vous êtes prêt à défendre votre valeur. Vous êtes sur la défensive. Et on voit qu'il y a vraiment un travail qui est fait à l'intérieur de vous entre votre féminin et votre masculin. Et vous êtes protégé. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Même si vous traversez des situations difficiles, même s'il y a des conflits encore, s'il y a des disputes, il y a vraiment la carte vraiment de la protection, de la grâce. La providence est là, vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Peut-être aussi avec un partenaire, un rapport avec un partenaire avec qui il y avait eu des disputes. On voit que par rapport à un procès, par rapport à une situation compliquée, envenimée, par rapport à des litiges ou par rapport à des fâcheries aussi avec une personne, il y a une réconciliation. En tout cas, il y a la possibilité. Il y a des liens qui vont pouvoir grandir avec les poissons. Vous voyez ? Et on voit beaucoup d'émotions. On vous dit de faire attention aussi à tous les liens de dépendance. On voit qu'il peut y avoir des pertes d'énergie, des pertes... un travail à faire sur tout ce qui est matériel aussi. On voit qu'il y a des papiers à régler avec des administrations. On vous demande aussi de sortir d'un isolement, de vous couper des liens toxiques, de travailler sur vous, sur qu'est-ce que vous souhaitez construire, c'est quoi la famille pour vous, de favoriser aussi une belle énergie dans votre lieu d'habitation, de favoriser et d'être sûr que vous méritez du confort, du bien-être, de nettoyer les liens avec certaines personnes de votre famille pour pouvoir vraiment travailler sur les racines, pour pouvoir favoriser des situations de manière croissante et bénéfique pour vous, qui vous emmènent du bien-être et une grande stabilité. Vous êtes appuyé pour sortir du retard, pour régler les procès, les difficultés. Il y a beaucoup de choses du passé, d'autres vies qui reviennent. Ce sont des énergies toxiques, ce sont des énergies qui demandent à être transmutées.
mais vous allez pouvoir les passer grâce au travail que vous faites sur vous, grâce à votre ouverture du cœur qui va faire basculer la roue. Vous allez pouvoir prendre votre envol et on voit qu'au niveau matériel, vous êtes en train de bâtir votre empire quelque part. Vous trouvez du plaisir de plus en plus dans ce que vous faites et vous faites les choses avec plaisir. Du coup, vous vous libérez de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est toxique et quelque chose de nouveau est en train de naître. Vous trouvez du bonheur avec votre famille d'âme, avec certaines proches. Et vous mettez du bonheur aussi dans les relations, dans les unions où il y avait de l'agressivité, de la méchanceté, où c'était un peu malsain. Voyez, voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ce lundi 8 avril. J'espère que ça a pu vous aider. On va voir une carte avec l'oracle au quotidien. On finira là-dessus, s'il vous plaît, cher guide. Quel est le message pour ce 8 avril? Je crois qu'il y a les fées qui ont envie de dire quelque chose aussi, on me dit. Un contact privilégié avec un monde parallèle. Vous voyez, il se passe quelque chose d'important pour cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, on vous dit, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et je vais aussi tirer une carte de la lune, parce que des fées, parce qu'elles veulent vous dire aussi un message. Alors, elles vous disent pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà aussi un message important pour ce 8 avril. J'espère que j'ai pu vous aider. Je remercie les guides. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'appuyer sur la cloche pour liker, de partager si ça vous a plu, c'est important aussi. Merci pour vos gentils messages, pour vos dons, pour tout ce que vous faites. Si vous souhaitez une consultation, vous faire aider, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à demain. Merci de votre écoute.